Salut tout le monde, c'est Argenta. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de ma terminale, comment j'ai terminé mon EC, comment j'ai eu mon bac, tout ça. Et donc c'est parti. Une fois que tout ça s'était passé, que l'année était terminée, donc que APB était terminé, que c'était trop tard pour ajouter des vœux, parce qu'il y avait ça aussi en terminale. Et tout ça, c'était l'heure du baccalauréat, génial. Après je pensais qu'on allait avoir plus de temps de révision. En fait on a eu que 5 jours, c'est-à-dire que on a été en vacances le vendredi et les épreuves étaient le jeudi. Donc on avait vraiment que 5 jours pour réviser avec le week-end quoi. Sur le week-end on avait que 3 jours. Donc en fait ça faisait pas beaucoup comparé, je pensais en première oui on avait plus de temps. Enfin moi j'avais eu l'impression que j'avais plus de temps. En plus on préparait qu'une seule épreuve et on avait eu autant de temps pour se préparer, donc voilà. C'est pour tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à réviser, qu'il faut vraiment s'y prendre avant pour le bac. Donc pour les révisions, donc moi j'ai fait ça, donc j'ai commencé, j'avais commencé un planning de révision en avril avant que je parte en Angleterre. Et je l'ai tenu jusqu'à ce que je parte en Angleterre et après j'ai arrêté en fait parce que j'avais beaucoup trop de choses à faire avec mes préparations d'oraux. Et après j'ai dû recommencer à bosser pour le bac. J'ai dû recommencer je pense 2 mois avant le bac. Oui, un truc comme ça. En gros, tout le monde reprend vers ces eaux-là. Tout le monde prend les grosses révisions à peu près dans ces eaux-là. Ce que je faisais pour réviser, donc pour mes épreuves anglais et espagnol, en fait c'était mes préparations pour mon oral. Ça m'aidait à réviser pour tout parce que les oraux en fait c'est sur les notions qu'on a vues au cours de l'année terminale. Donc en fait on revoit ces notions, on a besoin pour l'écrit. Ça nous entraîne parce que moi j'ai préparé tous mes textes, donc ça m'entraînait à écrire, ça m'entraînait à, ça me prenait des mots, en fait l'anglais et l'espagnol il faut juste le pratiquer, donc du coup c'était un bon entraînement et c'était bien dans ce sens là que ce soit juste avant le bac, parce qu'en fait mes épreuves orales d'espagnol c'était la dernière semaine de cours. Et mes épreuves orales d'anglais c'était 2 semaines avant, donc c'était dans les 3 dernières semaines de cours en gros que j'avais mes oraux. C'était bien parce que moi je révisais mon anglais et mon espagnol. Pour les maths et la physique, comme c'était des matières où j'avais du mal, parce que oui j'étais en S mais j'aimais pas les sciences, c'était pas mon kiff de faire des sciences et j'étais un peu pas... en physique ça allait plus du tout, en maths ça allait mais j'avais du mal, surtout en spé. Du coup ce que je faisais c'est que je révisais avec un pote qui lui y arrivait bien, donc les après-midi, oui on avait des après-midi de libérés, c'était un peu le bazar. En gros à chaque fois qu'on avait du temps j'allais chez lui ou on allait au CDI puis on révisait. Donc on faisait tout simplement des bacs blancs en fait, parce que rendu à ce moment là t'as plus que ça à faire, c'est-à-dire que t'as plus que ça à faire. Si tu peux faire autre chose, mais pour moi c'est ce qui marche le plus, donc dans les matières en tout cas scientifiques il faut faire des exercices, juste refaire plein d'exercices sur les notions que je savais pas, et à chaque fois que je bloquais on cherchait dans les cours et ils m'aidaient. D'abord on cherchait longtemps parce que les épreuves de physique et de maths c'est pas forcément savoir son cours qu'il faut, c'est pouvoir comprendre l'exercice. Alors des fois tu peux savoir ton cours et pas comprendre l'exercice, c'était surtout ça mon problème à moi qui m'arrivait souvent. Donc du coup on essayait de réfléchir ensemble et après si on n'arrivait pas on arrivait toujours en fait. Donc voilà. Ensuite pour la SI j'ai franchement pas révisé en fait. J'ai juste relu mes cours, mais pour vous dire, si je prends en fait la SI c'était première et terminale, j'ai 2 classeurs comme ça remplis de feuilles, de délègues, de méca, de SI quoi. Pour vous dire que c'était impossible à apprendre. Après il y a plein d'exercices et tout ça, mais franchement c'est mes 2 années de SI j'ai réussi à avoir 12 tout le temps sans vraiment réviser, juste en étant allé en cours et en ayant compris. Donc je me suis dit que c'était pas la peine, j'ai révisé un peu. J'aurais peut-être dû réviser le PFD, voilà, je sais plus ce que c'était, le principe fondamental de la dynamique et de la statique. Ça j'aurais dû l'apprendre parce qu'il nous l'a donné à la fin et il nous l'a pas fait de cours dessus en fait. Et en plus j'allais plus en SI parce que j'avais toujours mes euros qui tombaient dessus en fait, sur mes heures de SI. Déjà on avait plus beaucoup de SI parce qu'on avait projet et il fallait qu'on passe nos euros de projet déjà. Donc on avait plus de SI et en plus les seuls cours de SI qu'on a eu, j'ai eu mes euros dessus, donc je suis pas allée beaucoup en SI quoi. La SI en fait c'est beaucoup de l'analyse de documents, donc si tu comprends un peu et que tu as écouté pendant les 2 ans ça va. La philo vu que j'avais été à l'aise toute l'année, en fait j'avais eu la philo pour vous dire, j'avais 17 au premier trimestre, après c'est un peu particulier le premier trimestre, mais j'avais 17 de moyenne, au deuxième j'avais 14, au troisième j'avais 14
et j'avais toujours 14 ou 15 en philo en fait. Donc j'ai révisé le jour d'avant, juste le jour d'avant, genre le dernier jour de révision, parce que c'est la première épreuve, la philo. Et ben toute l'après-midi j'ai réécrit, enfin j'ai fait des fiches en fait. C'est la seule matière où j'ai fait des fiches, parce que la physique j'avais fait des fiches mais au cours de l'année. Donc et là j'avais pas le temps d'en refaire. Du coup la philo c'était la seule matière où j'ai fait des fiches. J'ai eu le temps de faire 3 notions en une après-midi, plus la soirée. Parce qu'en plus la soirée je suis retournée à l'internat, enfin bref. J'ai fait 3 notions, on en avait je sais plus combien, on en avait je crois qu'on en avait 8, j'en ai fait 3. Et on a une qui m'a servi dans ma copie. L'histoire, alors l'histoire, j'aurais dû réviser plus. C'est-à-dire que au début de mes révisions, c'est-à-dire en fait c'est ce que j'avais révisé le plus pour le bac blanc. Pourtant j'ai eu 8 au bac blanc, enfin bref. Et c'est ce que j'ai commencé par réviser, parce que je savais que l'histoire, tout le monde m'avait dit ouais l'histoire c'est le plus dur parce que c'est plein, en fait c'est du par cœur. J'ai commencé par réviser d'abord l'histoire en ayant pour but de réviser la géo après. Donc en gros j'avais déjà revu tous mes chapitres d'histoire quand je suis rentrée dans ma semaine de révision. Et il me manquait tous mes chapitres de géo. Donc en fait pour mon année de terminale moi j'avais acheté ça. Donc c'est un livre où il y a tous les cours de toutes les matières en fait. Donc c'est plutôt bien si on n'a pas compris un cours. Comme ça on peut le revoir ici et le comprendre autrement. Et en fait pour l'histoire ça m'a beaucoup servi parce que je sais pas si c'est comment ma prof faisait cours ou l'heure à laquelle j'avais cours. Mais en gros j'avais que 2 heures d'histoire par semaine. Et c'était le mercredi matin ou le mardi matin je sais plus. Mais en gros à chaque fois qu'on avait histoire je m'endormais en cours. Mais vraiment, genre je tenais pas, mais j'essayais de... Enfin, pourtant j'essayais de me coucher tôt, j'essayais de faire plein de choses et je m'endormais, mais vraiment, genre j'écoutais la prof, mes yeux ils se fermaient. Toute l'année j'avais pas eu des bonnes notes, enfin j'avais 8 de moyenne toute l'année, à peu près, oui. Et du coup ben... Voilà, je m'attendais pas à un truc de fou. En fait, l'histoire, j'avais complètement oublié que j'en avais... Enfin, j'avais pas complètement oublié parce que j'en avais 2 heures par semaine, mais j'ai envie de vous dire quand on a 9 heures de maths, quand on a 7 heures de physique et quand on a 8 heures de SI, on oublie les 2 petites heures d'histoire qu'on a eu le mardi matin où on s'est endormi quoi. Donc du coup, j'avais même pas l'impression de faire de l'histoire en fait cette année. Donc du coup, c'est pour ça que c'est ce que j'ai essayé de plus réviser pour le bac parce que j'avais quand même une épreuve de 3 heures d'histoire géo. Je crois que c'était 3 heures, je ne sais plus. Et donc du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais mes cours d'histoire qui se présentent pour vous montrer un petit peu. En gros, comme ça, il y a le nom du chapitre et après il y a tout d'expliquer avec des petites images pour vous aider à mieux apprendre. Et franchement, les images c'est génial quand on révise parce que moi j'ai une mémoire visuelle donc avec les images ça allait mieux. Les dates c'était hyper chaud à apprendre. Le seul truc que j'ai appris en date en fait c'est, parce que c'est la prof qui nous avait dit que c'était important. J'avais fait une frise au début, ça c'était au début de ma semaine de révision, ou avant, la semaine d'avant, une frise de la 5ème République, donc avec tous les présidents, s'ils étaient de droite ou de gauche, et tous les premiers ministres. C'est-à-dire beaucoup de premiers ministres parce qu'ils se changent souvent. Des de droite ou de gauche et du centre d'ailleurs. Enfin bref, j'avais appris tout ça. J'avais appris juste ça en date. Et j'avais appris, j'avais relu mon cours en espérant apprendre des dates quoi. Mais normalement, vu que l'année dernière c'était majeur géo, vous avez dû en entendre parler, cette année, comme tous les ans depuis la réforme, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, ça faisait majeur géo, majeur histoire, majeur géo, majeur histoire. En fait, quand c'est majeur géo, on a une disserte en géo et une petite texte en histoire, et le contraire. Ça devait être une majeure géo. Quand je suis arrivée, juste avant ma semaine de révision en fait, je me suis dit de toute façon ça va être majeur géo, donc j'arrête de réviser l'histoire. Et je révise la géo, donc je me suis mis à réviser la géo. Et la géo, il n'y a pas de date. Donc j'ai révisé la géo, toujours en lisant mon truc. Voilà. Ça me passe... en fait j'ai trop du mal avec la géo parce qu'il y a beaucoup de termes et en fait comme je m'y intéresse pas, j'y arrive pas. Et l'année prochaine je fais sociologie, il va pas falloir que j'ai ce problème là parce que je crois qu'on a de la géo et je crois qu'on a beaucoup de termes comme ça. On verra bien comment ça se passe. Je suis arrivée devant mon épreuve et c'était majeur histoire. Voilà. Ce qui était un peu logique parce qu'il y avait l'élection des présidents, donc c'était soit sur l'évolution de la République depuis 1945 je crois, soit la Chine, sachant que la Chine j'avais pas du tout revu, du coup j'ai pris l'évolution de la République vu que j'avais appris mes présidents et heureusement du coup. Et
ensuite donc les épreuves du baccalauréat, donc je vous en ai un petit peu parlé. On avait philo le premier jour, donc moi je suis sortie de ma... Enfin, en fait, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous savez déjà tout ça. En fait, à chaque épreuve où je suis sortie, j'ai fait un petit résumé de mon épreuve et j'ai dit la note que je pensais avoir. Et une fois que j'ai eu les résultats, j'ai été revoir tous mes tweets et je les ai cités en montrant, en lisant la note que j'avais eu réellement. Donc je vais vous le refaire un petit peu mais vite fait. En gros en philo je suis sortie, j'ai cru que j'avais tout déchiré parce que à chaque fois j'avais 14 en philo et le prof il me disait que ce qui me manquait c'était de citer des auteurs. Donc du coup arrivé au résultat j'ai eu 12 en philo, donc 12 c'est pas une mauvaise note en soi étant donné que tout le monde sait très bien qu'en philo on peut avoir autant de que 16 et du coup c'est... Enfin en fait ça dépend des comment corrige le prof, c'est un peu comme le français, il n'y a pas vraiment de barème défini donc pas trop savoir en fait sur qui on tombe. Donc ce que je faisais plaisait à mon prof de philo mais à moins plus à mon correcteur. En même temps j'ai fait aussi 10 pages, ça peut paraître bien parce que j'en fais plein de pages, sauf que ça se trouve je l'ai ennuyé donc voilà. Donc j'ai eu 12 donc je suis déçue mais c'est comme ça. En histoire le lendemain donc je suis sortie, j'ai dit bon bah de toute façon j'ai mis tout ce que je savais, hein. On verra bien et j'ai eu 8. L'anglais, j'ai fait tout ce que je pouvais. Étant donné qu'à l'oral, pour moi, à l'oral, j'avais fait un truc super. Enfin, franchement, l'oral, je m'attendais à mourir parce que je suis vraiment nulle en anglais, donc je croyais que j'allais mourir. Et mon oral, c'est super bien. Enfin, ça s'est bien passé. Je sais que, enfin, ma prof m'avait donné mes notes. Enfin, si vous voulez savoir exactement, allez voir sur Twitter pour le compte Twitter. Mais je crois que j'ai eu 11-12 à l'oral et j'ai eu 16 en compréhension orale. Donc après il restait plus que mes notes de l'écrit et en tout en anglais j'ai eu 11 donc j'étais contente parce que je suis vraiment nulle en anglais donc j'étais contente d'avoir eu la moyenne. En gros physique chimie j'ai eu, je suis sortie de mon épreuve, j'étais hyper contente, genre j'avais, enfin comparé à mes 5 de moyenne avant, enfin j'avais super bien réussi, enfin tout ce que j'avais révisé, en plus j'avais révisé des trucs la veille, genre je m'étais dit, j'étais crevée, j'en pouvais plus, j'avais pas envie de réviser, je me suis dit, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un chapitre que j'avais pas du tout révisé. Du coup je l'ai révisé la veille, j'ai regardé des vidéos sur les bons profs et tout pour essayer de les avoir. Et j'ai remis des formules sur ma calculette que j'avais pas. Et j'étais contente quand je suis sortie et j'ai eu raison d'être contente parce que j'ai eu 14. 14 c'est pas une extrêmement bonne note mais je crois que ça a été c'est une des meilleures notes que j'ai eu à mon bac. Ensuite espagnol, donc espagnol je suis sortie pareil que l'anglais, genre j'ai fait mon truc. Je l'ai fait, je savais pas, enfin en fait je sais jamais si je l'ai réussi ou pas. L'espagnol j'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire que des fois j'avais 16 et des fois j'avais 8 quand je le ratais. Et en fait je m'en inquiétais pas tant que ça. Et j'aurais dû m'en inquiéter parce que j'ai eu 8. Voilà. Après les mathématiques j'étais contente. Enfin en fait j'avais peur de le rater parce que c'est le seul truc où on a eu 2 bacs blancs. Parce qu'on a eu notre bac blanc la semaine de bac et elle nous en avait refait un. C'était l'après-midi de mon oral d'audiovisuel, alors pour vous dire j'étais crevée. J'étais trop fatiguée et je voulais pas le faire ce truc et du coup j'avais eu... Je crois que j'avais eu 4. Non. Enfin, j'avais eu une note de merde à mon deuxième bac blanc et j'avais très peur pour les maths. Et je suis sortie en disant que, vu ce que j'avais fait, enfin l'aspect, en fait les exercices j'avais réussi mais l'aspect j'avais complètement raté, ce que j'avais rien compris. En me disant que sans l'aspect je pouvais quand même avoir 12 ou 13 et j'ai eu 11. Donc du coup j'étais un peu déçue quand j'ai vu mes notes. Après j'ai eu la moyenne, j'ai eu plus que la moyenne. Et c'était un coef 9 donc il fallait pas avoir en dessous de la moyenne, j'aurais raté mon bac si j'aurais pas eu la moyenne je pense. Donc c'est mieux que rien, mais je pensais avoir plus. Et là ici, ben j'ai fait mon truc et puis j'ai eu 11, voilà. Mes 2 années j'avais eu 12 tout le temps, j'ai eu 11, ça m'a pas déçu, ça m'a fait ni chaud ni froid quoi. Ensuite en projet je peux pas savoir du coup. En sport j'ai eu 14, donc ça j'étais contente parce que j'ai quand même j'avais bien réussi mes épreuves quoi. C'est le badminton qui a fait chuter je pense parce que j'avais très bien réussi les 500 mètres et très bien réussi la piscine, donc je pense que c'est le badminton qui a fait redescendre un peu, mais 14 ça va. Et mon oral d'audiovisuel, ça j'étais super contente parce que j'ai eu 19. Donc mon oral d'audiovisuel, pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait c'est le court métrage que j'ai fait. Là j'ai sorti 3 vidéos dessus, enfin j'ai sorti le court métrage, le bêtisier et le making of. En fait le court métrage, je l'ai fait en février. Après je l'ai monté tout ça et après j'ai fait un dossier donc, que vous voyez dans la vidéo du making of derrière moi. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur mon oral d'audiovisuel, de toute façon je pense que je vais le faire.
Donc moi je l'ai passé en candidat libre. Alors c'était super bien parce que moi j'adore ça, donc voilà. Et du coup j'ai eu 19, donc j'étais super contente pour ça, voilà, ça c'était ma meilleure note du bac. Du coup c'était une option, donc c'était EcoF2 comme l'espagnol et les TPE. Donc voilà, donc j'ai eu mon bac avec mention assez bien, si vous faites la moyenne ça fait 12,21. Et du coup j'étais quand même assez contente parce que, étant donné que j'avais peur de pas avoir mon bac, voilà, je l'ai eu et en plus je l'ai eu avec mention, donc pour ça j'étais assez contente. Après j'aurais bien aimé avoir une plus haute mention, mais on espère toujours avoir mieux et on l'a pas forcément. Donc voilà pour ça. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions que vous pouvez vous poser sur la terminale et sur le bac. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou sur Facebook ou sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que c'est vraiment le réseau social où je suis le plus active. Et en fait, je suis active parce que je raconte ma vie, pas forcément YouTube. Et en fait, quand je parle de YouTube, des fois je fais des sondages et tout ça. Et j'aimerais bien que ceux qui me suivent sur YouTube répondent. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plus d'autres personnes que je connais pas que des abonnés qui me suivent sur Twitter. Et c'est dommage en fait. Mais je comprends que vous n'avez pas de Twitter. Et du coup, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que vous allez passer une bonne rentrée. Je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui rentrent en terminale, que ce soit en terminale S, en terminale E, en terminale STMG, en terminale Bac Pro Bois, pour tout le monde. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée à tous et puis à la prochaine. Bye.